Je suis en train de marcher, c'est jeudi soir, j'ai croisé genre plein de gens. J'ai croisé minimum 4 ou 5 vélos. Je me dis, mais c'est la journée nationale des locations de vélos, genre. C'est tous des vélos loués. Je disais que je vivais ma vie de morte. Parce que vraiment, j'ai vraiment toujours eu l'impression d'être mort depuis 16 ans, en fait. Quand j'ai commencé à ressentir qu'en fait, je pouvais pas connecter avec les meufs, là, je me suis dit, mec, je suis mort. Ça m'a infligé une telle douleur. Après, j'ai continué ma route, je me suis dit, frère, c'est pas la mort. Je suis pas un incel, je suis pas genre condamné. C'est une blessure. Un jour, tu rencontres des gens qui se disent, ouais, les blessures que t'as, mec, c'est pas grave, on s'en fout, frère. Après, je croise 3 gars. Putain, c'est un de ces bruits, j'étais là en mode putain frère, vous pouvez pas parler plus doucement. Je disais ça dans ma tête. Il y en a un qui dit à un autre, frère, je sais pourquoi t'es en chien, parce que t'as jamais baisé. Après il y a l'autre qui a dit, oh non mec, j'ai déjà baisé 2 meufs. Après il a dit, ah, putain mec, Emily elle avait de ses seins frère. Déjà qui sait qu'on en a à foutre des seins, mec, c'est le cul mec qui compte. C'est à 50 ans ou n'importe quel âge, il faut toujours regarder le cul s'il est bien rebondi mec. C'est la seule chose qu'il faut regarder. Et ça, c'est un conseil qui vient d'un puceau. Moi, je baisse pas du tout, frère. Moi, je suis un monstre frustré. Un monstre gars en chien. Je suis un monstre incel. Moi, je suis vraiment tout ce qu'il faut pas. Je pense que tout ce que les hommes ne doivent pas devenir, c'est ce que je suis, en fait. Dans la galère, quoi. Dans la misère sexuelle, vraiment totale, mec. Où tu te dis, heureusement que tu as une main, autrement, tu peux oublier les orgasmes. Et je me dis, frère, il faut surmonter les galères. Trouver une façon de devenir insubmersible. Tu vois, même insubmersible, ça veut rien dire que le Titanic, il a coulé, frère. Ouais, il est malin, le gars, il a dit, mec, je sais pourquoi t'es en chien, c'est parce que tu baisses pas. Fallait pas être con pour te dire ça quand même. Au moins, tu vois, ils disent les termes, tu vois. Ils sont pas en train de se dire, ouais, la baisse c'est normal, il n'y a pas besoin de parler de baisse. Non, mec, il faut parler de baisse, frère. Tu baisses pas, mec, t'es de mal dans ta peau, mec. Tu transpires. Tu pues la transpiration quand tu vois une meuf, mec, si tu baisses pas, mec. C'est ce que je vis, mec. Je vois une femme qui est belle, mec, je pue la transpiration, mec. Ça, c'est pas la vie, frère. Ça, c'est la maladie, mec. Là, je suis en train d'expérimenter le fait d'être perdu. C'est jeudi soir. Je vais sortir. Si je sors pas, je vais le regretter parce que finalement, j'ai pas l'habitude de sortir à Fribourg. Mais si tu sors pas, ben, il va rien se passer dans ta vie. Tu peux pas rencontrer des gens si tu sors pas. Alors, je vais sortir dans la seule et unique boîte où je peux aller. Je dois vraiment me tirer un coup de pied au cul de ouf parce que franchement... En plus, je me dis, mais j'ai pas envie de me forcer à être drôle. Je suis pas spécialement drôle. J'essaie vraiment tout ce que je peux pour être drôle. Je travaille avec des gens qui sont méga drôles, même peut-être trop drôles, c'est presque des clowns. J'essaie de m'inspirer d'eux, mais je fais comme je peux, franchement. Mais il y a toujours un moment où je me dis, frère, j'ai pas envie d'être drôle. C'est comme ça que je suis, frère. Mais bon, en même temps, je me dis, c'est important d'être drôle parce que ça détend. Une anecdote intéressante. En fait, si tu es seul, t'as pas besoin d'être drôle. Tu es avec toi-même, tu te connais. Que tu sois sérieux ou pas, tu t'en fous. Mais j'ai remarqué que quand tu bosses avec des gens, si t'es pas drôle, ça devient vite super gênant, je trouve. Je sais pas, tout le monde après commence à faire super attention, genre tout le monde dit ah, pardon, excuse-moi, non, non, non. Ça devient un peu gênant parce que genre, on dirait qu'on doit marcher sur des œufs, alors que finalement, je me dis, mais putain, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Là, tu commences à te dire, mec, il faut être drôle, autrement, les gens vont tout prendre avec des pincettes, et ça va juste mettre une ambiance trop sérieuse et trop gênante, quoi. C'est pour ça que j'ai l'impression que pas être drôle, c'est des réflexes de personnes solitaires parce que c'est pas agréable pour personne en fait. T'es tout seul, ça dérange pas. Mais sitôt que t'es avec des gens et que t'es pas drôle, ça m'évite une ambiance qui est pas agréable pour les gens. Ça rend les gens angoissés de pas rire. C'est comme un médicament le rire. Des fois, c'est simple de prendre un peu de recul par rapport à une situation, exagérer. Enfin, il faut trouver des façons de faire de l'humour simple. C'est un peu un casse-tête d'essayer de trouver comment se sortir du sérieux. Mais il faut le faire parce que autrement, tu es avec des gens et puis c'est du temps perdu parce que tu passes ton temps à t'excuser pour des petits trucs de rire. Aussi, quand tu es sérieux, c'est que ça favorise pas que les gens ils s'ouvrent. Enfin, Jean-Marc, moi je suis vraiment l'expert pour créer des situations sérieuses. Involontairement. Je le fais pas exprès, mais souvent je me perds dans ma tête. Souvent je suis dans mon truc, je suis là, je suis en train de travailler en mode super sérieux. J'ai toujours l'impression que on demande d'être super professionnel. Mais le problème, c'est si moi je suis trop professionnel, je suis en mode robot et après, je calcule plus les gens et j'aime pas ça en fait parce que je me dis, mec, t'es pas seul. Après, les gens ils sont là, ils sont gênés, ils osent plus te parler, ils osent plus rien faire. C'est comme faire du sport, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est vraiment pour le bien-être de tout le monde en fait. Parce que je veux dire, si tu arrives à faire rire les gens, après ils arrivent à se lâcher, à te parler, à te regarder, à te sourire. Dans mon parcours professionnel, c'était pas quelque chose que je connaissais. Ça m'a vraiment beaucoup appris. Par exemple au taf ou dans certaines situations. Enfin, je partage des choses avec enthousiasme et les gens ils sont là en mode il raconte quoi lui putain. En mode ils disent ouais on fait seulement qu'on n'a pas écouté ce qu'il a dit. Soit ça les intéresse pas, soit c'est gênant. Mais c'est chiant parce que tu vois je me dis putain c'est comme si j'étais pas en adéquation avec les gens qui m'entourent. Et c'est vachement fatigant parce que tu te dis putain mon enthousiasme il prend un plomb dans l'aile quand même.
t'arrives là tout enthousiasmé, et les gens ils sont là comme si ça ils t'avaient pas entendu. Ça saoule. Peut-être qu'il faut revoir ton humour, mais après, revoir un humour, mec, c'est chaud. Hein. Parce qu'il faut revoir tout ton répertoire de blagues que t'as depuis que t'es gosse, et puis te dire, putain, mec, c'est pas drôle. Hein. Il faut faire un effort, là, ça va pas. Ça fait partie du jeu que on est là pour s'améliorer, pour travailler, pour devenir quelqu'un de mieux. Franchement, moi, j'accepte. Je me dis, si je fais ma part du gâteau, t'auras rien sans rien, de toute façon. Si tu donnes rien, t'auras rien. Ça, c'est clair. À part si, bien sûr, comme j'ai dit, si t'es monstre BG, les meufs elles vont te courir après, mais ça se passe pas comme ça. À part, comme j'ai dit, quand j'étais à l'école, j'ai rencontré des fois des meufs. Je savais pas qui j'étais, je savais même pas parler, frère. J'étais là. Elles me kiffaient juste parce que j'étais un peu BG.